tous, c'est Louisa, bienvenue dans Unlock, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Elodie et Juliette du groupe Atlantique et on va parler des stagiaires ingénieurs. Mais d'abord, on passe au Pitch Me That. Bonjour Juliette, bonjour Elodie, ça va? Bonjour, ça va? Ça va bien. Alors Juliette, tu es référente qualité. C'est ça. Et tu es venue avec Elodie. Elodie, tu es chargée des relations écoles et marque employeur. Oui. Alors le groupe Atlantique, c'est quoi? Le groupe Atlantique, c'est une entreprise mondiale qui fabrique des chauffages, des chauffe-eau, des clims, des ventilations et des pompes à chaleur. Et des chaudières. Et des chaudières. Il y a 25 sites industriels partout dans le monde, dont 11 répartis sur toute la France. On est aujourd'hui un groupe avec 8000 collaborateurs, répartis à moitié en France et à l'international. On fait un chiffre d'affaires qui est aux alentours de 2 milliards d'euros, enfin qui atteint presque les 2 milliards d'euros, dont 43% à l'international. Donc un gros groupe qui aujourd'hui recrute des étudiants en stage, mais on a aussi une bonne partie des étudiants qui sont recrutés en alternance, une centaine d'étudiants dans l'année. Aujourd'hui, tu recrutes des étudiants pour leur donner la chance d'intégrer le groupe. Alors, on va voir les profils que vous recherchez. Tu vas être un bon témoin, mais surtout ce que vous proposez aux jeunes qui intègrent le groupe Atlantique. Alors aujourd'hui, on propose une quarantaine de stages qui sont des stages plutôt tournés vers l'ingénieur, donc plutôt des étudiants qui sont en école d'ingénieur ou en université, enfin qui ont un cursus en tout cas dans l'ingénierie. Et puis voilà, c'est... Ouais. Alors on va voir ça dans la prochaine partie. On passe tout de suite à Gérer bosser chez vous. Donc tu disais parcours ingénieur, université. Tu recrutes en bac plus 4, bac plus 5 ? Plutôt bac plus 5, puisqu'on recherche principalement des stagiaires de fin d'études. L'idée, c'est vraiment de capitaliser sur leur expérience qu'ils auront au sein du groupe pour aussi pouvoir, pourquoi pas, par la suite, pouvoir les recruter et en faire nos collaborateurs de demain. Donc, Et quels sont les postes qui sont ouverts aujourd'hui ? On a des postes en process, en méthode, en recherche et développement, en achat, en amélioration continue. Oui, on a un scope assez large. Voilà, c'est ça. Et pour décrocher son stage, il faut participer à la journée Un jour un stage. Alors c'est quoi cette journée, La Juliette ? journée Un jour un stage, c'est une journée de recrutement où plusieurs stagiaires, enfin plusieurs étudiants qui postulent à différents stages au sein d'un site, qui vont dans le site en question. Ouais. Et donc, tout au long de la journée, on a forcément un entretien pendant 1 heure à peu près. On a une présentation globale, une visite des locaux. Donc ça, on peut visiter l'usine, rencontrer ses futurs collègues potentiels et participer à un atelier créatif avec les autres étudiants qui sont là. Est-ce qu'on t'a demandé à ce moment-là des choses impératives à maîtriser pour intégrer le groupe ? Non, après, pendant l'entretien... on fait le point sur les différentes compétences, mais il n'y a pas d'acquis impératif à avoir. Ça fait partie du process d'embauche, mais comment il se passe, le process ? En fait, l'idée, ce qu'on s'est dit, c'est qu'aujourd'hui, les étudiants, ce qu'ils attendent vraiment, c'est de pouvoir vraiment sentir la culture de l'entreprise. Et l'idée de cette journée-là, c'est vraiment de prendre le temps de se connaître, donc de présenter effectivement, comme l'a dit Juliette, l'entreprise, mais aussi qu'ils puissent aussi voir leur environnement de travail. Pourquoi pas rencontrer des futurs collaborateurs. On a aussi des personnes qui viennent témoigner de leur expérience, des jeunes diplômés qui ont été recrutés comme eux via la journée Un jour un stage et qui parlent de leur expérience au sein du groupe. Et en fait, tout au long de la journée, ça va être des échanges avec les managers, les RH et les personnes avec qui ils vont pouvoir travailler. Donc ça, c'est vraiment le process type, on va dire. Et à la fin de la journée, ou en tout cas dans les 24-48 heures, l'étudiant sait s'il est pris ou pas dans le groupe. Et voilà, c'est des journées qui sont très appréciées, que ce soit en interne ou par les étudiants. Généralement, on a de très bons retours du fait d'avoir pu découvrir l'entreprise avant même d'avoir commencé sa mission. Tu as été conquise tout de suite ? Oui, moi, ça a été un point décisif. J'avais postulé pour plusieurs stages, mais le fait de pouvoir visiter l'entreprise, de pouvoir rencontrer différentes personnes, de pouvoir échanger, parce que j'ai pu discuter avec un élève qui était en stage l'année précédente et qui avait été embauché. Donc il m'a fait part de son expérience naturellement, en fait. Et moi, ça a été un point décisif de
pouvoir participer à rencontrer cette avant même journée, d'intégrer Groupe Ah ouais, Atlantique. ouais, Il y c'était a combien de super. postes ouverts aujourd'hui? Combien On d'embauches? a une quarantaine de Une postes quarantaine. sur 5 de nos sites industriels. Et tous les stages découlent sur des CDI ou pas? Alors après, ça dépend de l'opportunité du moment, mais bien entendu que s'il y a des opportunités, c'est effectivement quelque chose qu'on fait systématiquement parce que on considère que voilà, un étudiant qui est là pendant 6 mois, qui s'est investi, pareil, enfin, les équipes s'investissent aussi tout autant. L'idée, c'est de se dire que si il y a eu une belle expérience et qu'on a une opportunité derrière, c'est de le recruter, sachant que les étudiants peuvent aussi être recrutés sur un autre site ou sur un autre poste, pas forcément sur le poste sur lequel ils sont. Et pour le coup, ça, Juliette, tu pourras mieux en parler que moi. Pour la fourchette salariale d'un stagiaire, tu te bases sur une grille de base, des tarifs de base pour un stagiaire? Oui, alors on est aux alentours de 1000-1200 euros pour nos stages. Après, on a un site qui est un petit peu moins élevé, mais qui du coup prend en charge le logement, donc l'un dans l'autre. On va atteindre les 1000-1200 euros. Quoi. Tu as rencontré un tuteur, enfin une personne avec qui tu as échangé durant la journée un jour un stage. Est-ce que c'est ce tuteur-là qui te suit encore aujourd'hui? C'est le même manager ou pas du tout? Alors non, parce que dans les opportunités, comme disait Elodie, moi, suite à mon stage, il n'y avait pas de poste disponible dans ce service-là. Donc j'ai changé de service, j'ai aussi changé de secteur. J'ai commencé dans les chauffages, maintenant je suis dans les chauffe-eau. Donc non, j'ai changé de manager. Mais c'est pas... C'est bien. Tu as un manager qui te suit, quoi. Ah oui, ah bah toujours, oui. Comment tu accompagnes la montée en compétences des jeunes talents qui intègrent le groupe Atlantique? Il y a des choses qui sont mises en place, des formations? Alors, sur les sites, il y a des formations d'intégration, des accompagnements pendant les débuts d'expérience. Moi, pour le coup, je vais plutôt être sur la partie communauté étudiante, parce on développe aussi ce genre de choses dans le groupe. On essaye de créer, ça commence déjà par un jour un stage, puisque les étudiants qui se sont rencontrés pendant la journée, ils vont se revoir en fait. Enfin, tous ceux qui y sont pris vont se revoir sur le site. J'en ai retrouvé une partie après. C'est un peu une forme de promo, quoi. Ouais, c'est un peu une promo. Ça permet de se rencontrer même avant de commencer le stage en fait. Et donc du coup on accompagne, on essaye de développer cette communauté, on a une journée qui est dédiée aux étudiants pour qu'ils puissent aussi se redécouvrir et surtout au niveau des sites, parce que la distance géographique fait que des fois ils se connaissent sur un site mais pas forcément entre sites. Mais par contre, voilà, sur chacun des sites, après ils ont des parcours d'intégration, des immersions dans la production, et ça pour le coup Juliette peut en parler mieux que moi. Mais tout le monde est obligé au départ de passer dans la production et c'est vraiment super parce que ça permet d'apprendre à connaître les gens et le fonctionnement de la production en fait. Et j'ai eu la chance, la journée dont elle parlait des étudiants, moi donc on est sur le site de La Roche-sur-Yon, mais j'ai pu aller à Orléans au départ pour rencontrer les stagiaires des autres sites. Et est-ce qu'ils viennent pour se former ou pour faire carrière, les jeunes diplômés? Ça dépend. Globalement, ça dépend des parcours, des profils. Voilà, ça dépend des parcours, ça dépend des profils. Et après, c'est vraiment dépendant de chacun. Il y a beaucoup d'opportunités, même de mobilité interne, que ce soit au sein du site dans lequel on a fait le stage, mais aussi les autres sites en France et même à l'étranger. Et comment tu fais pour avoir un bon équilibre entre ta vie pro et vie perso? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place? Alors, tout dépend du manager, je pense, ou du tuteur de stage pendant le stage. Mais globalement, les managers sont très à l'écoute. Donc, tu arrives à organiser tes journées un peu comme tu veux? Oui, on est très libre. Après, il y a forcément des horaires à respecter, mais ça peut s'adapter facilement si on a besoin de faire quelque chose, besoin de partir plus tôt par exemple. Tu peux t'arranger. Voilà, on s'arrange très facilement, ils sont très à l'écoute de ça. Bon, je vous ai posé plein de questions, mais je ne suis pas la seule, on est allé sonder les étudiants. Est-ce que vous êtes prêtes à répondre à leurs questions? Bien sûr. Allez, on y va, c'est parti. Bon alors, on va prendre la première question. Hop là. Est-ce qu'il y a des événements organisés dans l'entreprise toutes les semaines ou tous les mois? Justement, donc il y a les gros événements que moi je vais piloter, donc ça va être vraiment des événements qu'on va dire un peu nationaux, où on essaye de rassembler toute la communauté.
On a mis en place un réseau social interne pour qu'ils puissent garder contact et échanger des petites infos au quotidien. Après, sur chacun des sites, il y a plein d'événements qui sont mis en place. On participe à des événements, enfin là, dans La Roche-sur-Yon, l'entreprise participe à différents événements qu'il y a tout au long de l'année. Tu as des exemples? Le dernier événement, c'était lequel? La bicentenaire. Ouais, la bicentenaire qui est une course dans La Roche-sur-Yon. Auquel vous avez pu participer? Voilà, bah moi j'étais pas encore là, mais la prochaine fois. Voilà, l'année prochaine. Oui, après pour les étudiants, il y a aussi les petits déjeuners d'accueil, enfin voilà, des petits événements. Mais souvent après ça crée une petite communauté et puis ils se retrouvent aussi naturellement entre eux. Ah bah c'est le même. Est-ce que vous avez des opportunités de travailler à l'étranger? Oui, comme il y a des sites partout dans le monde, partout en Thaïlande, en Égypte, en Turquie, voilà, c'est quelques exemples. Je connais plusieurs personnes avec qui là j'ai pu discuter, qui sont partis pendant 1 ou 2 ans dans un site à l'étranger, qui ensuite sont revenus en France et qui ont continué au sein du groupe Atlantique. Qui étaient des jeunes diplômés, ceux qui sont partis? Ça dépend, mais il y en a, oui, il y en a un, par exemple, à la suite d'une alternance, il est parti à l'étranger pendant 1 an, je crois. Et donc il a pu revenir et continuer à travailler en France, donc ça c'est possible, hein, après une embauche. Bien sûr, on a aujourd'hui la moitié de nos équipes qui sont à l'international, donc s'il y a une opportunité, c'est possible de l'envisager. Qu'est-ce que vous attendez de moi pour valoriser l'entreprise? Ah là là, la question. Est-ce que vous aimeriez qu'ils répondent aux missions, aux objectifs, qu'ils comprennent les valeurs peut-être aussi? Oui, alors pour le coup, les valeurs, c'est sûr que c'est quelque chose de très important et c'est ce qu'on essaie de véhiculer à travers un jour un stage et ensuite après quand on intègre les étudiants au sein du groupe. Donc ça c'est un point sur lequel on porte beaucoup d'importance. Après, dans les missions, bah, effectivement, le manager, j'imagine que... Mais je pense qu'ils attendent beaucoup de naturel, d'initiative et de donner son avis, en fait, d'essayer de participer. Enfin, quand on est en stage, on a autant d'importance que n'importe qui dans l'entreprise. Donc, Ok, c'est noté. Avec combien de personnes je serai amené à travailler, que ce soit au sein de l'équipe ou au sein des collaborateurs de l'entreprise? Ça dépend des missions? Ça dépend des missions, mais non, globalement, c'est une équipe, ça dépend des services après, mais on est amené à travailler avec les gens du service, donc souvent les services sont entre une dizaine de personnes, je dirais. Et après, moi par exemple, pendant mon stage, j'ai travaillé avec au moins une personne de chaque service de l'entreprise. Ok, oui, donc et ça change. Ça donne une super expérience. Vraiment, on est amené à travailler et puis tout le monde a toujours envie d'aider. Enfin, donc, une bonne cohésion, un bon esprit d'équipe. Oui, et puis on a un côté collaboratif qu'on développe aussi au sein du groupe. Donc il y a pas mal de travail qui sont faits en collaboration pour beaucoup de projets. On fait du travail collaboratif, donc ça laisse l'opportunité de travailler un peu avec un peu tout le monde. Ok. Quelle expérience puis-je acquérir en travaillant chez vous? Beaucoup d'expérience. Qu'est-ce que toi déjà t'as appris, parce que maintenant tu es employée? Oui. Qu'est-ce que tu as pu acquérir durant ton stage? Pendant mon stage, développer quelques outils que j'ai appris quand j'étais à l'école. Lesquels par exemple? Des outils d'analyse de risque par exemple. Okay. Moi j'ai fait l'option génie industriel, donc des analyses de risque, des résolutions de problèmes, des choses comme ça. Et après, j'ai beaucoup développé ma communication, de communiquer avec beaucoup de personnes, différentes personnes de différents services, que ce soit les responsables ou jusqu'aux opérateurs en fait. Et de gérer les réunions et de gérer un projet parce qu'on est assez autonome et c'est donc très la gestion de enrichissant. projet aussi. Ouais. Ok. L'idée c'est de leur donner les clés et de les former au maximum. Voilà, c'est ça exactement. Et puis après, qu'ils prennent leur envol. Hop, une question. Est-ce possible de demander une lettre de recommandation à la fin de mon stage? Ah bah oui, bien sûr. Ça, pour le coup... Donc ça, on demande à son manager, par exemple. Voilà, c'est ça, c'est le manager, mais il n'y a aucun souci là-dessus. Ok.
Allez, on prend la dernière. J'ai une deuxième question de savoir s'il y a des activités organisées pour l'intégration de vos stagiaires. On a déjà répondu à cette question. C'était sympa, l'intégration. Oui, T'es toujours oui. en lien avec ceux que t'as rencontrés là-bas ou pas? Pas tous? Oui, pas Ouais. tous, mais oui, un certain nombre, oui. Bon, on en parlait tout à l'heure, maintenant on va faire un petit focus sur les règles d'entreprise. Je vais vous dire d'où ou dont, à vous de répondre. On y va. Je vois que vous avez hâte. Moi je vous dis d'où ou dont, à vous de répondre. Porter une tenue décontractée en entretien. Ah c'est- J'ai vu le don là, c'est sûr que j'ai vu le don. Alors vas-y, c'est quoi une tenue décontractée pour toi? Alors, il faut pas non plus venir en tenue complètement décontractée. C'est quoi ta version de la tenue décontractée? Bref, là, même le jean, là, à l'entretien, tout le monde est comme Donc ça jean, dans basket, l'entreprise. polo, t-shirt. Ouais, voilà, c'est ça, il faut être quand même correct. Mais... Moi j'aimerais avoir la Oui. version d'Elodie maintenant. Non, mais c'est ça, c'est que en fait, ça dépendait à La quel curseur on définition. place le décontracté. Ouais. Parce que oui, nous, on ne cherche pas forcément quelqu'un en costume ni quoi que ce soit, donc il faut quand même qu'il soit décontracté et à l'aise surtout. Ouais, c'est ça. C'est Faut surtout être ça. à quoi. l'aise dans sa tenue à l'entretien. D'où ou donc venir avec son CV imprimé. D'où. D'où ou donc demander un thé si on vous propose un café. D'où. D'où ou donc préparer des questions pour l'entretien. D'où. Tu l'as fait? Ah ben du coup t'es passé par la journée Ouais, mais j'ai un jour à fait stage, il y a et un- ensuite t'avais préparé des questions? Bah, en fait, je savais que j'allais passer un entretien pendant cette journée-là. Et t'étais venu avec tes questions? Bah, j'avais quelques questions en tête à poser, ouais. T'étais Parce- venu avec ton CV? J'étais une bonne élève. D'où ou donc envoyer une vidéo pour postuler. D'où. Ça t'arrive d'en recevoir? Non. C'est- Mais, non. je trouve Bah, ça allez-y, très lancez-vous. original. Donc lancez-vous. Postuler via vos réseaux sociaux. D'où. C'est quoi les réseaux sociaux que tu vises? LinkedIn, surtout, c'est là où on poste le plus nos annonces. Après, on est aussi présent sur Facebook et sur Twitter. Donc ils peuvent postuler Donc, via les trois plateformes. principalement LinkedIn, parce Ouais. que c'est vraiment le réseau sur lequel on a des liens Ouais. vers nos offres. Donc on va dire postuler en d'où direct. donc quoi. Ok. Mais non, d'où. Ok, d'où on regarde du tout. D'où ou donc tout connaître du groupe Atlantique. Donc, Non, don't. Qu'est-ce que C'est- tu avais appris? Comment tu t'étais renseignée sur le groupe? Avec quelles connaissances t'étais venue? alors j'avais regardé le site internet pour savoir ce qu'ils faisaient. Voilà, mais j'avais pas une connaissance très détaillée parce que de toute façon, pendant la journée, un jour un stage, quand on arrive, la première chose qu'on fait, c'est qu'on participe à. Enfin, on participe, on nous fait une présentation de l'entreprise en fait. Oui, donc c'est un petit peu. Tu peux prendre des notes à ce moment-là. Oui. D'où ou donc dire qu'on ne sait pas durant l'entretien. D'où. Tutoyer un collaborateur. Donc, pendant l'entretien. D'où ou donc tutoyer pendant l'entretien. Ah oui, donc. Donc, Et premier jour d'entreprise? d'où. D'où ça Ouais, se fait, ça dépend des- ça se fait, des mais ma- après, voilà, enfin, c'est comme tout, il faut faire attention aussi Ouais. aux personnes qu'on a en face. Nous, on fait beaucoup de tutoiement dans l'entreprise, mais bon, après, je préconise quand même d'attendre, de sentir un petit Ouais. peu si c'est Le si feeling. c'est nous ou pas. Moi, quand je suis arrivée, par exemple, mon tuteur de stage, la première chose qu'il m'a dit, c'est bon, on va se tutoyer. Ah oui, Donc, ça d'accord. m'a mis à l'aise très rapidement. Mais T'as pas eu à réfléchir. c'est ça. D'où ou donc admettre un échec durant son stage. D'où. D'où ou donc exprimer son avis quand on est stagiaire. D'où. À partir de quel moment tu t'es sentie vraiment autonome? Très rapidement. Ouais. Parce qu'on nous laisse des libertés très rapidement. Mais le tuteur est quand même là si on a besoin, en fait. Donc, il ne faut pas avoir peur de oh, moi, je vais être laissé un peu à l'abandon. Pas du tout. En fait, on est laissé très autonome. Mais moi, j'ai vu au début toutes les semaines, puis toutes les 2 semaines, puis ça s'est espacé. Mmh. J'avais des réunions avec mon tuteur pour faire le point sur mon avancement. Puis il était toujours là dès que j'avais une question. Donc, on a une autonomie, mais Vous êtes bien encadré. ouais, c'était... D'où ou donc être force de proposition. D'où. Tu l'es un peu parfois? Bah oui, Tu essaies? j'essaye, ouais. Bah, dans mon projet, ouais, j'ai essayé de... Faut pas hésiter, en fait, parce qu'ils attendent ça de nous aussi, parce que si on ne propose pas, bah, l'entreprise n'avance pas. Et ils ont cette vision un peu de... Comme on est étudiant, on peut avoir des nouvelles idées, d'un avis extérieur, donc ils sont même demandeurs. Donc, Ok. c'est bien. D'où ou donc exprimer un désaccord à son manager. D'où. D'où. Comment on fait si on a un problème avec son manager pour
ça se passe le mieux possible? Après, c'est plutôt dans la manière de l'annoncer. Mais dans le groupe, tout le monde est assez ouvert pour entendre les désaccords. Ouais. Après, c'est juste qu'il ne faut pas être dans l'agressivité. Il faut savoir bien l'expliquer. Mais après, sinon, c'est très bien perçu aussi. Oui, les RH sont assez présents. Donc, on peut, je pense, se diriger vers eux ou alors même un de ses collègues plus proches si on a un problème. Do ou don't demander des points réguliers à son manager? Do. Mais ça, c'est fait naturellement. Ok. Do and don't demander plus de missions? Do. D'où Do ou don't demander à changer de service? Do après le stage. Ok. D'où en fonction des opportunités. On peut changer de site, parce que là tu disais que tu étais sur La Roche-sur-Yon. Ils peuvent après changer de site ou pas? Ah bah oui, bien sûr. Nous, aujourd'hui, on a une mobilité interne qui est assez importante. Et d'ailleurs, moi, j'en ai fait une. J'étais en train de réfléchir, mais j'en ai fait une aussi. Donc, j'ai été recrutée sur Paris et aujourd'hui, je travaille à La Roche-sur-Yon. J'ai été recrutée dans un service communication et aujourd'hui dans un service RH. Donc, il y a des opportunités de mobilité, que ce soit de métier et géographique. Ok. Bon, maintenant, vous allez devoir nous convaincre de rejoindre le groupe Atlantique. Alors, on passe à la dernière rubrique. Alors, pourquoi rejoindre le groupe Atlantique? Alors, mon premier point est qu'il y a vraiment une super ambiance et un super suivi. Et moi, j'ai trouvé mon stage sur Job Teaser. J'ai participé à la journée Un jour un stage. J'ai été recrutée en stage et maintenant, je suis embauchée en CDI. Donc, voilà. Le dernier conseil que tu peux leur donner pour être sûr qu'ils décrochent Le job stage, être naturel, Ok. je pense. Ouais, j'aurais dit exactement la même chose. Parfait. Bon, en tout cas, si vous êtes intéressé chez vous, il vous suffit de postuler sur unjourinstage.com ou comme Juliette sur jobteaser.com. Merci à toutes les deux d'avoir été là. Merci. D'avoir donné tous ces bons conseils. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.